À chaque fois qu'une fille passait devant lui, ce milliardaire commençait à compter. Avant même d'arriver à 3, elle se retournait toujours. Et pourtant, il était déçu à chaque fois, car aucune ne lui résistait vraiment. Mais un jour, sûr de lui, il vit passer une nouvelle employée. Certain qu'elle finirait comme les autres, il se mit à compter. 1, 2, 3. Mais la jeune femme ne se retourna pas. Il continua alors à compter, encore et encore, jusqu'à atteindre 40, sans qu'elle ne se retourne une seule fois. Blessé dans son orgueil, il l'arrêta et lui proposa un dîner, persuadé de reprendre le contrôle. Mais contre toute attente, la jeune femme refusa immédiatement et s'en alla, laissant derrière elle un homme qui, pour la première fois, sentit son ego se fissurer. Il ignore que ce soir-là, Sofia s'enfuit de la maison, contrainte à un mariage forcé avec un homme attardé, imposé par ses propres frères. Affolée, elle se précipite vers la maison de sa meilleure amie, mais à peine entrée, elle se fige. Devant elle, dans le salon, se tient son copain de 10 ans, la chemise ouverte. Sofia s'effondre et s'enfuit sans réfléchir. Ensuite, elle se réfugie dans l'usine où elle travaillait. Et le destin a voulu que Gabriel s'y trouve aussi, revenu récupérer le téléphone qu'il avait oublié le matin même. Soudain, elle entend des pas. Sofia, effrayée et maladroite, fait tomber des bougies. Pensant qu'il s'agit d'un chat, Gabriel se penche et regarde sous la table. C'est là qu'il découvre Sofia, cachée, tremblante. Pendant ce temps, les frères conservateurs de Sofia et son fiancé, furieux, la recherchent partout. En arrivant devant l'usine et en voyant la voiture du patron, ils comprennent de travers et croient que le milliardaire a joué avec la dignité de Sofia. À cet instant précis, le père de Gabriel arrive lui aussi. Gabriel, voyant la scène, se croit plongé dans un cauchemar. Il supplie Sofia de dire la vérité, d'expliquer qu'il ne s'est rien passé entre eux. Mais pour fuir ce mariage forcé et se libérer de ses frères, Sofia fait un choix désespéré. Elle affirme qu'elle et Gabriel s'aiment, qu'elle lui a donné sa dignité. Le silence tombe. Tout le monde se fige. Gabriel, en entendant ces mots, s'évanouit sur le coup. Pour apaiser la colère des frères, le père de Gabriel annonce alors que Sofia et Gabriel vont se marier. À ces mots, Gabriel s'y oppose violemment. Mais son père le menace de vendre toutes ses parts dans l'usine et, pour prouver qu'il est sérieux, il fait bloquer ses comptes bancaires. Furieux, Gabriel se rend chez Sofia et lui ordonne d'avouer la vérité à tout le monde. Mais Sofia refuse catégoriquement. Elle lui avoue qu'il était son seul moyen d'échapper à ses frères sévères. À bout, Gabriel décide de dire lui-même la vérité. Mais Sofia le retient soudainement. Au même instant, la porte s'ouvre brusquement. Son frère entre dans la chambre, comprend la scène de travers et, fou de colère, saisit un cendrier. Effrayé, Gabriel improvise et prétend être venu chercher Sofia pour le shopping du mariage. Et cette fois, il s'y rend vraiment. Les deux familles partent ensemble faire les achats. La mère de Gabriel choisit volontairement les robes les plus chères, par provocation, sachant que Sofia et sa famille n'en ont pas les moyens. En réalité, elle ne veut pas que Sofia épouse son fils à cause de son niveau social. Devant la facture, la famille de Sofia reste figée. La somme est impossible à payer. En voyant la scène, Gabriel chuchote quelques mots à la caissière.